Bonjour tout le monde, Sylvie Pontbriand de Capsule Michel-Ange. Alors, je vous apporte une petite vidéo aujourd'hui. On est la Saint-Valentin. Alors, je voulais vous souhaiter une belle Saint-Valentin à tous les amoureux, mais aussi à toutes les personnes seules qui rêvent d'avoir un petit Valentin ou une Valentine à côté de soi. Aussi à toutes les personnes qui sont tout simplement amoureux de la vie. Parce que pour moi, la Saint-Valentin se connecte à l'amour universel. J'ai envie d'aller plus loin que ça, l'amour au niveau de toute vie dans les plans de la Terre. Autant les végétaux, minéraux, animaux, êtres humains, nos enfants qui sont là, nos enfants cristal, tous les enfants qui font partie de de cette belle énergie terrestre et qui sont là pour s'élever, nous faire grandir et en tant qu'être, que parents aussi, vous êtes là pour leur aider à entrer dans la conscience de plus en plus. Alors aujourd'hui, je voulais toucher pour la Saint-Valentin cette petite partie de l'amour tourné vers soi. Euh, j'ai envie de vous poser la question, vous faire intérioriser à la base en vous demandant, est-ce que vous vous accordez assez d'amour pour vous? Euh, Est-ce que je donne plus aux gens à l'extérieur? Est-ce que je donne plus à tous les gens, la famille, les amis, à mon partenaire, ceux qui sont en relation? Ceux qui sont seuls, est-ce que je donne plus à l'extérieur de moi vis-à-vis les gens qui m'entourent? J'ai vite compris dans ma vie que moi aussi, comme vous, je suis venue ici pour libérer des mémoires, libérer des anciennes blessures que l'âme, que mon âme avait choisi avant de venir ici. À travers ces mots-là qui font partie de l'ancien, qui font partie des anciennes structures, mais c'est sûr qu'on peut passer, des fois, je dis souvent dans mes conférences ou mes ateliers, il y a des petits pop-up. Des petits pop-up qui se placent et à travers ça, c'est juste que on vient nous passer des petits tests à voir est-ce que tu es assez solide, est-ce que tu as vraiment bien libéré cette mémoire-là ou pas. L'amour de soi commence avec moi-même. Étant plus jeune, étant adolescente, début adulte, pour moi, l'amour venait de l'extérieur. L'amour se trouvait à travers le matériel, se trouvait à travers les gens. Et tous les manques qui avaient été vécus étant jeune m'emmenaient à croire à ce qu'on m'avait enseigné, ce que mes parents m'avaient enseigné. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leurs propres mots. Mais j'ai compris, je pensais que c'était ça la vie. Que si quelqu'un me montrait euh, une part d'amour, c'était vraiment wow. Je, euh, je mérite d'être aimé par cet être-là. Enfin, il y a quelqu'un qui m'aime. Euh, Étant plus jeune, j'ai envie de vous dire que, comme peut-être bien des personnes se reconnaîtront dans ce que je dis, quand je fais le bilan de mon adolescence, du début de mon adulte, euh, j'ai fait des bêtises. J'ai pas nécessairement toujours pris les gens, pris les êtres autour de moi avec ce grand respect. Parce que la souffrance étant très présente, le manque d'amour étant très présent, je manifestais mon vide intérieur, mon manque à moi, à l'intérieur de moi. M'attribuais, je manifestais à l'extérieur, j'allais chercher au niveau des situations, au niveau des événements, au niveau des gens et au niveau des partenaires, cet amour-là. Et j'ai vite compris que à travers ce que je faisais, je perdais. Je perdais parce que quand la relation se terminait, je me retrouvais encore avec ce grand manque-là intérieur. Parce que où j'avais bâti l'amour à l'extérieur de moi, cet amour-là partait. Alors, je revenais chez moi, j'ai envie de vous dire, j'étais encore aussi vide
que quand j'étais jeune et le manque qui était là. Ça va sûrement vous parler dans ce que je vous dis. Parce que combien d'êtres on réalise aujourd'hui qu'on répète le même pattern. J'ai compris. J'ai compris que l'amour, pour moi, venait pas de l'extérieur, mais venait de l'intérieur de moi. Et sûrement, vous allez vous retrouver à travers ce que je vous ai dit quand j'étais plus jeune, que tout se bâtissait à l'extérieur. Alors, c'était au niveau des acquisitions matérielles. Je pensais qu'en ayant beaucoup d'acquisitions, ça venait combler mon petit vide intérieur et que je remplirais toute cette partie-là dedans de moi et je me sentirais bien. Étrangement, lorsque j'allais remplir ce vide-là par le matériel, dans l'euphorie des achats, mettons, on voit des vêtements, dans cette euphorie-là, je revenais avec des sacs immenses, plein de matériel. Wow, c'était super le fun. Alors, je pouvais me vêtir de beaux vêtements, je pouvais, j'ai envie de dire, mettre des habits. Oui, c'est vraiment ça qui me montre. Mettre des habits. J'aime encore m'habiller aujourd'hui, avoir des beaux vêtements, mais j'avais toutes ces fanfrioles-là que je portais pour montrer, oui, je me sentais mieux, je me sentais plus belle. Je me sentais en pleine confiance. Je me sentais mieux. Oui, cette partie-là, il faut continuer à la nourrir. Je dis pas qu'il faut arrêter. Mais je réalisais à quel point que souvent, à un moment donné, j'ai ouvert mon garde-robe et je voyais, mais Sylvie, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu portes tout ce que tu as? Et je réalisais que dans les semaines qui suivaient, ça a été bien plaisant. Ce grand magasinage-là, ces grandes découvertes de vêtements, de nouveaux trucs. Mais est-ce qu'en dedans, je sentais un plein à travers ce matériel? Et c'était toujours non. Et souvent, des gens vont moi je vois avec les vêtements, mais souvent les gens en consultation vont me dire, on va toucher la partie relationnelle. Relationnelle, soit avec un partenaire. Que le vide qui a été tellement ressenti grandement jeune est encore là et très présent. Alors on dit, mais pourquoi je suis toujours déçue dans mes relations? Pourquoi dans mes relations, il se répète toujours la même chose? Je ramène à moi des êtres, des hommes, des femmes, vice-versa, et qui me font sentir encore vide. Parce que quand la relation se termine, j'ai encore toujours ce manque-là à l'intérieur. Et souvent, je l'entends. Ou bien la personne va me dire, oui, je suis consciente que je suis allée chercher l'amour à l'extérieur. Et quand je sentais que la relation commençait à déraper, au lieu de souffrir comme quand j'étais jeune, c'est moi qui quittais. Alors, en quittant, j'avais mis mes barrières, j'avais mis mes masques, j'avais mis toute mon armure pour ne pas me sentir encore rejetée et abandonnée. Et à travers ça, je partais la tête haute en disant, regarde, quand j'étais jeune, je me suis fait rejeter, je me suis sentie abandonnée par mes parents, par des situations. Et aujourd'hui, je répète encore la même chose. Je passais par là. J'ai vécu des situations comme ça, moi aussi, parce que c'était vraiment ce que je venais vivre ici, c'était réparer, l'âme était venue réparer les manques d'amour. C'est des phases que j'ai connues, c'est des phases que j'ai touchées, c'est des phases que j'ai fait vivre aussi à des gens. J'ai pu, à travers certaines relations, pouvoir me pardonner, pouvoir dire pardon à l'autre. Parce que j'arrivais dans la vie avec toutes ces grandes blessures-là. Et comme personne ne m'avait montré tant jeune, alors je rentrais dans le monde de l'adulte et je me défendais du mieux que je pouvais. Je me cachais sous des masques pour juste tout simplement cacher cette grande blessure intérieure. Tout ça pour vous dire que merci aux guides. Merci aux guides parce que grâce à eux,
que je me connecte assez régulièrement avec eux, ils m'ont vite montré. Et ils m'ont vite fait comprendre que en me plaçant avec eux, en posant des questions, en venant me déposer dans mon cœur par la méditation, par le recueillement, je leur ai demandé, montrez-moi. Montrez-moi ce que je dois faire pour transmuter ces blessures-là que mon âme avait choisi de venir guérir ici, mais en même temps que c'était des blessures qui appartenaient à mes parents. Alors, j'avais acheté que c'était ça la vie. Alors, tous les manques qu'il y avait eu, que j'avais manqué dans mon enfance, ben je répétais des situations, je répétais des choses, pensant que à l'extérieur de moi, je pourrais être aimée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que mon âme a compris quelque chose. Mon cœur a compris quelque chose. A compris que l'amour venait de l'intérieur de moi. Que si je n'avais pas nourri cette partie-là à l'intérieur de moi, ben je serais encore dans mes manques. Et j'ai envie de vous transmettre que aujourd'hui, souvent je blague dans mes conférences où je fais des blagues avec mes élèves, puis je dis merci Sylvie. Je viens de donner une petite tape sur l'épaule en disant ben Sylvie, tu as appris avec le temps que si tu veux remplir ce vide-là qui t'a tellement manqué étant jeune, ben ça commence par toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Qu'est-ce que tu as envie d'être pour ne plus vivre ces manques-là? Des fois, en consultation, j'ai vu même des gens me dire « Oui, mais moi, j'ai plus de famille. » Ben, moi non plus, j'en ai plus de famille. J'ai pas d'enfants. Alors, j'ai envie de dire, je disais à ces clientes-là, ben, moi non plus. Mais j'ai dit, pourquoi? Pourquoi tu te sens si vide que ça? Quand on vient nous transmettre que l'amour part de soi. Alors, c'est en passant, oui, du temps seul que j'ai pu méditer sur moi-même. J'ai pu voir ce que je répétais de mon enfance et j'ai vite compris que l'amour, je devais la bâtir à l'intérieur de moi. Ce n'est pas pour moi de bâtir l'amour, c'est de aller de tous les côtés, aller dans la fuite, parce qu'on dit, ben si je veux pas ressentir le manque intérieur, ben je vais faire telle activité, je m'inscris à ça, je m'inscris à plein de choses. Et j'oublie de vivre intensément le moment présent, de vivre un temps où je viens me déposer, que je viens prendre, aller marcher, aller lire, écouter de la musique, méditer, faire des choses où est-ce que ça va me relaxer, que ça va venir combler ce petit vide-là intérieur et que je ne serai pas dans la fuite de faire des choses qui vont être toujours dans le faire. Et ça, je l'ai connu aussi, être toujours dans le faire pour m'étourdir et oublier ce que je vivais, ce que j'étais venue faire ici, ce que je vivais. Et pour moi, retrouver l'amour à l'intérieur de soi veut dire, ben, je me suis pris un papier et un crayon, puis j'ai commencé à demander à Sylvie. Qu'est-ce qui est important pour toi, Sylvie? Qu'est-ce que tu as envie d'être dans la vie? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce que tu as envie de vivre pour ressentir un grand bien-être à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as le goût dans la vie de toujours attendre d'après quelqu'un à l'extérieur que tel événement puisse se passer? Où tu es capable par toi-même d'aller créer cet événement-là pour venir dire, ça, je suis capable de le faire. Je suis capable de venir combler ce petit manque-là intérieur. Et souvent, quand on est enfant, ben pour moi, tout ce que les manques qui ont été, ben c'est que l'enfant a été en manque d'amour, manque d'être câliné, manque que les parents s'occupent de l'enfant que l'on était.
Et c'était leur façon à eux d'être. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, soyez authentique, soyez vrai, soyez juste avec vous. Parce que être dans l'authenticité, ça veut dire je me respecte assez pour ne plus que mon amour dépende des gens extérieurs. Je me respecte et je m'aime assez pour ne plus que si une relation amicale, une relation partenaire vient qui n'a plus sa raison d'être, c'est que chaque être doit pas aller chacun de son côté, ben que je ne sens pas un manque immense, que je ne sens pas un vide à l'intérieur de moi. Oui, la personne peut me manquer dans ce qu'elle était, dans ce qu'on a vécu ensemble. Mais si j'ai appris à combler cette partie-là dedans de moi, euh, je vais être capable d'y faire face. Je vais être capable à tous les jours de pouvoir, OK, aujourd'hui je guéris ce manque-là, la personne me manque, oui, mais OK, je réapprends, comme j'ai déjà pu faire en étant seule, de me combler ma vie. Prenez le temps. Prenez le temps de vous asseoir et de vous inscrire sur un beau petit cahier à vous, personnel, et écrire vos besoins. Quels sont les besoins? Quels sont mes buts? Quelles sont les choses que j'ai envie de faire, de découvrir? Ne serait-ce que ça pourrait être de nouvelles amies, ne serait-ce que ce serait des activités seules. Et apprenez aussi à faire des activités seules. C'est là où ça nous apprend que ben, je suis capable de combler mon petit vide intérieur que j'ai manqué, qui m'a manqué, et venez combler cette partie-là à l'intérieur de soi en se créant. Aller déjeuner au restaurant, aller... il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut aller magasiner sans dépenser, sans trop dépenser. Alors, venez prendre ce temps-là précieux. Parce que j'ai envie de vous dire que l'amour va toujours être au centre de vous et non à l'extérieur. Et ce qui fait que tout, tout ce qui vit dans les plans de la Terre, euh, qu'on aille au niveau des animaux ou de l'être humain, j'ai touché les animaux parce que pour moi, les animaux, ben, je suis en communication avec les animaux. Je peux les entendre, je peux entendre ce qu'ils vivent, ils me partagent des choses. Autant que au niveau de l'être humain, quand je dis que l'être humain, la relation peut se terminer, mais c'est que l'être qu'on a peut-être beaucoup aimé peut aussi quitter pour aller dans une autre dimension. Et si on fait juste retenir que la mort n'est pas une fin, mais ce n'est juste qu'une continuité dans une autre dimension, oui, il y aura un manque, point de vue le physique, la douceur, ce qu'on pouvait échanger entre deux êtres va nous manquer. Mais on fait juste dire, OK, ça me fait un petit velours dans mon cœur, que je sais que je ne suis pas vraiment séparée de cet être-là, parce qu'elle va poursuivre son cheminement dans une autre dimension. Et quand que son évolution sera assez avancée, elle pourra venir me voir. Elle pourra venir me faire des petits coucous. Les animaux, c'est la même chose. On a tendance à retenir soit nos parents, soit nos partenaires, des gens autour de nous à travers la maladie parce qu'on ne veut pas qu'ils partent parce que ça va créer un grand manque à l'intérieur de nous. Ben, j'ai envie de vous dire, pour les animaux, c'est la même chose. C'est que souvent, oui, on perd notre petit animal de compagnie et ça vient créer une peine immense, un grand vide. Oui, je peux comprendre parce que j'adore les animaux et ça fait 1 an et demi que j'ai donné mes animaux parce que j'avais à bouger un petit peu plus dans ma vie. Mais comme je peux rentrer en communication avec eux, je les entends me dire ce qu'ils vivent, je les entends me dire ce qu'ils ressentent et ils ont un âme tout comme nous. Quand on peut entendre l'animal nous transmettre ses besoins, nous transmettre ce qu'il est venu faire ici en tant que mission de vie, parce que eux aussi ont une grande mission à faire, ben, je vous dirais, vous auriez une vision différente de la vie.
Je touche les animaux parce que oui, c'est quelque chose qui me parle énormément, le fait que je peux les entendre, me communiquer leur ressenti. Mais gardez en mémoire que qui que ce soit qui est dans notre vie, euh, on est tous de passage ici. On vient tous créer, on vient tous libérer, on vient tous s'élever dans notre lumière pour pouvoir grandir et libérer tous les maux qui ont été accumulés depuis d'autres d'autres générations, qui ont été accumulés de d'autres vies aussi. Aimez-vous. Aimez-vous assez, dorlotez-vous. Ne serait-ce que ce soir-là, je mets tout à off, je suis toute seule, je fais la Saint-Valentin. OK. Qu'est-ce que tu vas faire, Sylvie, pour toi ce soir? Ah ben tiens, ce soir, je vais me payer un bon souper maison que je vais me faire. Je vais peut-être me retirer des travaux que je viens faire parce que je travaille beaucoup. Je vais me retirer puis je vais faire quelque chose que je fais pas. Je vais peut-être lire. Je peux aller prendre un bon bain. Je peux aller marcher, il fait beau. Alors, ce sont toutes des petites activités qui vont faire que juste aller respirer dehors. Toutes des activités qui vont faire que j'ai pris du temps pour moi. J'ai pris soin de moi et j'ai rempli à l'intérieur. Je me suis rempli d'amour. Aller au cinéma, je pourrais partir en nommer plein parce que effectivement, il y a plein de choses que l'on peut faire. Et on ne doit pas toujours dépendre de quelqu'un d'autre pour prendre ce temps précieux pour soi. Alors, j'ai envie de vous dire, soyez ces êtres remplis de générosité envers vous-même. Puis, des fois, j'entends, oui, mais c'est égoïste penser à soi. Je suis désolée. Je suis désolée parce que si, je vais faire comme un petit exemple, que si j'ai un auto et je dois circuler avec ma voiture, et si je ne mets pas d'essence, ben la voiture elle va arrêter et elle ne voudra plus avancer. Mais c'est la même chose pour l'être humain. Si je ne viens pas nourrir, si je ne viens pas remplir tout cet espace-là à l'intérieur, comment je peux donner aux autres quand mon véhicule n'a pas l'énergie d'amour à l'intérieur de soi? Comment je peux transmettre aux autres? Alors, soyez doux avec vous, trouvez-vous des façons de ressentir cette ces grandes joies d'être tout simplement. Et vous allez voir que plus vous allez nourrir cette partie intérieure à l'intérieur de vous, plus vous allez émaner votre lumière. En émanant votre lumière, ben, c'est encore un plus parce que en émanant votre lumière, vous allez pouvoir toucher le cœur de d'autres personnes par votre sourire, par votre générosité, par l'amour qui vous habite sans être dans l'attente de recevoir de l'amour inconditionnel que vous allez transmettre. Alors, pour cette belle journée de Saint-Valentin, soyez amour, soyez doux pour vous. Prenez ce temps précieux, même ne serait-ce que ce soir vous êtes seul, ben prenez ce temps précieux pour écrire quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie de toucher dans votre vie pour venir combler l'amour à l'intérieur de vous. Alors oui, en étant comme la Saint-Valentin, on est déjà rendu à la mi-février. Le temps va vraiment très très vite. Je pars la semaine prochaine, dans une semaine presque. Je pars pour l'Europe pour un mois. C'est sûr que je ne ferai pas d'atelier chez moi durant cette période-là. Je ne serai pas ici. Je ne ferai pas de consultation à la maison. Mais pour les gens qui sont intéressés, je vais je vais continuer à faire des consultations Skype. Alors, vous pourrez me rejoindre via Facebook. J'ai ma page Facebook personnelle, Sylvie Pontbriand. Vous pouvez m'écrire en Messenger pour pouvoir communiquer et on peut à distance faire le soin. Qui est consultation pour moi, c'est une consultation d'1 heure. Et à travers cette consultation, il y a une partie où est-ce qu'on va vraiment se connecter à nos mémoires akashiques.
ce que l'on est venu libérer, ce qu'on vit ici en le moment présent, comprendre ce que l'on vit. Les guides me permettent d'aller dans les mémoires akashiques, de voir ce qui s'est passé dans d'autres dimensions. Et à travers cette consultation, il y a une partie où est-ce qu'on va parler, que je me connecte avec les guides, et il y a une partie aussi de soins que je fais à distance. Les soins sont accompagnés des guides, bien entendu. C'est à travers eux que nous allons créer une guérison à travers votre corps physique, corps émotionnel, et que eux vont œuvrer sur toutes ces énergies-là en vous pour élever votre taux vibratoire. C'est ce que l'on cherche, c'est ce qu'on est venu créer ici, se connecter à la vibration, nouvelle vibration de la planète, et pouvoir s'élever et être de mieux en mieux avec soi-même. Alors, je vais vous revenir avec d'autres petites vidéos. Même je suis à l'extérieur, je peux aussi en faire et vous les envoyer. Alors, pour ceux, les gens qui seront intéressés, à partir probablement de la semaine prochaine, vous pourrez aller voir sur mon site internet www.michelange.ca. Dans mes parties nouvelles et tout ça, je vais inscrire les nouvelles dates pour tous les ateliers qui se feront à mon retour, avril et mai pour l'instant, qui seront plus... les ateliers seront plus connectés au niveau des week-ends parce que souvent les gens sont moins occupés et ont plus le temps les week-ends. Et ce sont des ateliers qui viennent toucher le niveau 1, nos 7 lotus, nos 7 chakras, dont ces chakras ont une émotion et on va les regarder, on va les décristalliser. Le niveau 2 qui est nos 12 lotus, qui sont nos 12 chakras de l'Atlantide qu'on vient réactiver. Et le niveau 3, je viens toucher les 17 lotus. Et il y a aussi connexion avec les crânes de cristal à travers ça, un peu de pratique au niveau des soins. Ce sont des beaux ateliers où est-ce que j'ai un plaisir immense à partager avec vous. Il y a, j'ai envie de vous dire, de belles guérisons, de belles élévations et il y a une grande transformation. Parce que, bien entendu, comme plusieurs personnes qui travaillent, qui œuvrent au niveau de l'énergie, ben nous ne travaillons pas seuls. Je suis accompagnée avec beaucoup de guides, j'ai envie de vous les nommer en tant qu'intraterrestres, qui font partie de l'Atlantide, les Lémuriens, les Élohim. Et de plus en plus, ben, je m'en vais en Europe et je m'en vais aussi toucher. Il y a aussi, dans le sud de la France, toucher aller voir des sites où est-ce qu'il y a d'autres guides qui sont placés et qu'il y aura de nouveaux enseignements à venir que je vous apporte, que je vous parlerai dès mon retour de l'Europe. Alors, je vous remercie tout le monde d'être là. Je vous remercie d'être à l'écoute de ce petit vidéo. Et que cette soirée qui est la Saint-Valentin, qui est une soirée d'amour qu'on peut partager entre nous, cet amour-là infini, ben, soyez les premiers face à vous-même, à vous partager cet amour-là. Apportez-vous une petite douceur ce soir et trouvez-vous des moments particuliers pour vous. Alors, les gens qui veulent communiquer avec moi, comme je vous dis, mon site internet, durant la période que je serai partie, il serait important peut-être parce que au niveau de la communication, la Belgique ici, le Québec, c'est plus difficile par téléphone, mais vous pourrez me rejoindre via mon adresse courriel qui est sylvie.pombriand1@gmail.com. Et de là, je pourrais faire un suivi là-bas et on pourra regarder pour soit des consultations Skype ou des questions que vous avez à poser tout simplement. Alors, je vous remercie de votre belle présence, je vous remercie d'être là et je vous remercie surtout de vous choisir dans qui vous êtes et n'oubliez pas que vous êtes merveilleux, que vous êtes beau, beau dans tous les sens, au niveau de la personne que vous êtes, beau dans votre âme et venez vous la donner, ce petit tape-là sous l'épaule pour vous apporter cette reconnaissance qui vous appartient. Et prenez le temps de vous apporter de belles et grandes douceurs.
Alors, je remercie tout le monde d'avoir été présent avec moi et je vous souhaite une belle journée et beaucoup d'amour dans votre cœur. Et je termine toujours en vous disant, je nous aime. Merci. Bye bye.